Bonjour à tous et bienvenue à vous sur ma chaîne 2 minutes au jardin. Donc aujourd'hui, petite vidéo très simple, parce que je pense que tout le monde ne sait pas. On a tellement des fruits parfaits dans nos magasins qu'on en oublie en fait comment ils sont à l'état naturel avant d'être lavés, surlavés, désinfectés, tout ce que vous voulez, manipulés. Alors regardez, ça c'est une prune. Regardez, vous voyez cette petite pellicule blanche? C'est de ça dont nous allons parler dans cette vidéo. A tout de suite. Et oui, c'est le moment des prunes. Alors moi, c'est donc ce moment que j'ai choisi pour vous parler en fait de cette fameuse pellicule blanche. Moi, j'étais tranquillement en train de les ramasser dans mon jardin et je me suis dit, bah tiens, il y a peut-être des gens qui ne savent pas. Et l'important donc dans mes vidéos, bah, c'est de montrer des choses simples, peut-être des questions peut-être qu'on ne se pose même pas. Et donc, je vais vous dire comment s'appelle cette petite pellicule blanche. En fait, comme vous pouvez le constater, cette petite pellicule blanche, elle est tout autour du fruit. Alors ça s'appelle de la pruine. Alors, en latin, pruine, je n'ai pas exactement le terme exact, mais je sais que ça veut dire givre. C'est pour ça que ça donne cet aspect un petit peu givré au niveau de la peau. Alors vous inquiétez pas, ce n'est pas une maladie, ce n'est pas une maladie de traitement, ce n'est qu'en fait une couche cireuse, alors un peu poudreux, vous pouvez voir au niveau du toucher, qui s'en va facilement à la main. Et regardez, si je prends celle-ci, vous voyez, je l'ai totalement enlevée. Là, vous avez l'impression d'avoir quasiment le fruit que vous allez trouver dans les étals, le fruit parfait, hein, pour que vous l'achetiez, bien entendu. Alors ici, moi, c'est le fruit qu'il y a chez moi, donc je ne vais rien y faire spécialement. Si je veux le nettoyer, je le nettoierai, mais personnellement, je ne vais pas le faire. C'est juste en fait une petite protection produite par le fruit pour faire un écran naturel au fort coup de soleil de l'été, mais aussi elle protège ce fruit contre certains parasites, alors, pas contre tous bien entendu. Et puis ce qu'elle a aussi de particulier, c'est qu'elle empêche l'eau du fruit de s'évaporer. Et elle empêche aussi l'eau de pluie de toucher le fruit. Vous voyez, il y a un peu un effet plume où comme ça l'eau va glisser tout au long du fruit. Petit gage de qualité justement du fruit, plutôt gage de maturité du fruit. Si vous en avez énormément, bah c'est que le fruit est mûr. Et puis en même temps, c'est aussi une preuve d'une faible manipulation. Et je vous remontre, celui-ci, je l'ai nettoyé, donc je l'ai touché énormément. Et ceci, vous voyez, je les ai à peine touchés, donc il y a encore beaucoup de prunes. Alors vous pouvez les manger comme ça, je vous l'ai dit, ça n'altère en aucun cas le goût. Et puis vous pouvez faire vos confitures, vous pouvez faire après vos tartes, tout ce que vous voulez. Alors on va aussi trouver ces prunes sur certains raisins, les mirabelles, les baies de mai, les myrtilles. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous avez le droit de liker, vous avez le droit de la partager. Donc vidéo simple, hein. Vous avez le droit de vous abonner, faites les curieux. Ma chaîne s'appelle 2 minutes au jardin, il y a plein de vidéos de ce type, de découvertes de plantes, d'arbres. Et puis aussi on parle un petit peu d'astuces d'arrosage, astuces d'économie d'eau, astuces de plantation. Voilà. Et aussi du potager. À bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.